Bonjour, bonsoir à tous. Désolée pour le micro, c'est un peu un nouvel exercice pour moi. Donc, bienvenue à cet atelier. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi la signature électronique est un accélérateur de vente donc, dans l'immobilier. Donc, je me présente, Laetitia Pires, chargée de marketing et communication chez Universign. Et je suis aujourd'hui accompagnée donc, de Hakim Agnor, ingénieur commercial chez Universign. Eric Danet, donc directeur de marché chez Universign, et Samuel Essaka Ekaidi de Vilogy. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc avant de commencer, d'abord Samuel, si vous pouvez vous présenter et présenter la société Vilogy. Alors bonjour à tous, nous sommes heureux de vous voir si nombreux. Alors, Vilogy est un éditeur de logiciels de nouvelle génération. Nous faisons deux logiciels, un pour la gestion de copropriété et un pour la gestion locative. Avec ces deux logiciels, nous proposons des applications mobiles à la fois pour le gestionnaire et à la fois pour la relation client. Voilà en quelques mots. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez mis en place la signature électronique? Quelles étaient les problématiques de Vilogy? Alors, nous, on a mis la signature électronique, il y a deux dimensions. Hein, d'accord. Au début, on cherchait un partenaire pour la signature électronique. C'est par rapport à notre logiciel de gestion locative. Vous savez, il y a beaucoup de choses à signer en gestion locative, le bail, l'état des lieux, tout ça. Et l'approche de Vilogy, c'est d'avoir une plateforme où il y a tout, où nos clients, des administrateurs de biens, des agences, ils n'ont pas à aller chercher autre chose ailleurs. Et donc, nous, on cherchait un partenaire pour pouvoir le mettre au début dans notre logiciel de gestion locative. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Universign. Donc, on a mis en place, mais une fois qu'on a mis le produit en place, on l'a mis pour nos deux logiciels, à la fois celui de la gestion locative et celui du syndic de copropriété. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, maintenant qu'on a la signature électronique pour nos clients, et si on l'utilisait pour nous-mêmes. Donc, depuis, maintenant, nous l'utilisons pour nos propres devis que nous faisons à nos clients. Et voilà, donc on est parti d'un besoin de nos clients. On a mis en place, on l'a élargi sur nos deux produits et maintenant on l'utilise pour nous-mêmes également. Voilà un peu l'historique de la rencontre. Parfait, très clair. Eric, du coup, dans un deuxième temps, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Universign, ces solutions dans le secteur de l'immobilier? Bien sûr, merci. Bonsoir à tous. Alors, Universign, donc c'est une société qui est ce qu'on appelle un tiers de confiance. Alors, ça fait 21 ans maintenant qu'Universign existe. J'aime bien dire qu'on est dans le top 3 des solutions françaises de confiance. On ne fait pas que de la signature électronique, on fait aussi d'autres services de confiance. On est dans le top 3, toujours une façon de dire d'une façon ou d'une autre qu'on peut être dans le top 1 ou premier, donc voilà, ça permet d'être plus modeste. Donc Universign, pour vous donner un petit ordre d'idée, on va faire probablement plus de 40 millions de signatures électroniques cette année. On va faire 80 millions de cachets électroniques, ce qui correspond à des signatures d'entreprise. Et puis, on a tout un ensemble d'autres services liés à la confiance. Et dernière chose aussi importante, c'est que nous sommes ce que l'on appelle un acteur qualifié. Qualifié par rapport à quoi? Qualifié par rapport au règlement européen, puisqu'il existe un règlement européen qui fixe en fait toutes les règles liées à tous les services de confiance et pas simplement à la signature électronique. Et Universign donc est qualifié, c'est-à-dire qu'on subit, on va dire ça comme ça quand même, oui, tous les 2 ans des audits pour nos différents services. Et à la fin, vous avez l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui nous donne un tampon pour garantir en fait la qualité de nos services. Donc voilà, aujourd'hui, on est très connu sur ce marché et réputé pour la qualité des signatures électroniques. Maintenant, on peut passer plus au concret, aux usages concrets de la signature électronique dans le secteur immobilier. Donc Samuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment les cas d'usage, les documents qui sont le plus signés, les parcours de transactions chez vos clients les plus courants? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par la gestion locative. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les documents les plus courants, c'est le bail. Quand on rentre quelque part, il faut signer le bail avec les différentes parties prenantes qui ne sont pas toujours au même endroit.
Vous signez un contrat, il y a peut-être l'oncle, les parents qui sont à l'autre bout de la ville, mais qui sont quand même garants. Tout le monde doit signer et tout le monde ne va pas se déplacer, par exemple, à Saint-Étienne pour aller à la signature. La signature électronique, on met les différentes parties prenantes, chacun reçoit son code ici et en quelques secondes, tout le document il est signé. Merci. Il y a, toujours dans la gestion locative, il y a le mandat de gestion en lui-même. Je suis propriétaire en tant que bailleur. Je veux confier mon bien, il faut bien qu'il y ait une signature. Voilà, il y a l'état des lieux, c'est autant d'applications, mais on l'utilise également dans la copropriété. Quand on fait la visite technique de l'immeuble, on n'est pas obligé, mais ça donne un plus et ça donne une certaine, respectabilité à la boîte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est les cas d'usage de nos clients, il y en a encore plusieurs, hein, mais là c'est un usage opérationnel. Je ne sais pas si on va en parler, mais nous par exemple, en termes de Vilogy, nous, on utilise la signature électronique en termes d'accélérateur de business. J'ai plusieurs cas en tête, mais je vais prendre un exemple concret. Nous sommes également exposants en rente G90. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un ballon en haut, Vilogy. Ah, ils l'ont dit à dégonfler. Il y a un ballon G90. Et il y a tous les clients qui sont passés hier chez Vilogy ont reçu leur devis depuis ce matin. Alors, ils ne vont pas signer, c'est des gros portefeuilles, mais s'ils veulent signer, ils peuvent signer tout de suite et à partir de demain, la semaine prochaine, on commence à travailler. On a un prospect tout à l'heure qui est passé alors, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà depuis longtemps, il va signer tout à l'heure, peut-être dans sa voiture, en rentrant. C'est un accélérateur de business. Là où il faut imprimer, signer, mettre le tampon, rescanner et envoyer, rien que ça, c'est coûteux en termes de procrastination, tout ça. La signature électronique, tac, 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 on est d'accord, coup de fil, c'est signé. Donc voilà un peu les cas d'usage opérationnels de cet outil-là et de ce service. Voilà. Alors moi, si je peux me permettre de compléter la réponse qui était déjà très très bien étayée, c'est vrai que ce qu'on remarque très régulièrement, c'est que les clients commencent justement en utilisant la signature électronique et ils adressent donc des documents à leurs clients finaux. Et puis, à partir du moment où ils constatent la rapidité, la facilité d'utilisation, la fluidification des process, la traçabilité que la signature peut apporter, eh bien, ils élargissent les cas d'usage et ils commencent effectivement, comme l'a dit Samuel, ils l'utilisent pour leurs propres usages. Donc ça peut être effectivement des bons de commande, des contrats commerciaux, ça peut être également tout ce qui est contrat de travail, les avenants, vraiment toute la documentation ou tous les documents en rapport avec les ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment la tendance qu'on remarque globalement avec un élargissement toujours des cas d'usage. Et pour compléter du coup ton propos, Akima, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement le type d'acteurs avec lesquels on travaille dans l'immobilier ? Alors effectivement, on a plusieurs clients dans l'immobilier, dont plusieurs sont présents aujourd'hui sur Rent. Alors on peut en citer quelques-uns, hein, comme par exemple Le Bon Coin, qui utilise la signature électronique sur toute la partie liée justement à des contrats commerciaux avec des clients finaux, mais également sur toute la partie RH. On a aussi IAD, qui sponsorise en partie Rent, qui sont clients. Donc tout le réseau de mandataires IAD passe par Universign. On a également donc un très bon exemple ici présent, Samuel, donc Vilogy, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'immobilier qui embarque notre signature dans le processus. Donc ça permet de créer effectivement une complémentarité et de faire bénéficier justement de tous les avantages de la signature électronique aux différents clients finaux. Donc on s'adresse aux éditeurs, on s'adresse aux clients finaux, on s'adresse aux mandataires, on s'adresse à des personnes qui font de la gestion pure au niveau de l'immobilier, les syndicats, vraiment les cas d'usage sont assez larges, divers et variés et on peut ici présent, hein, j'ai remarqué 2 personnes qui font partie de Century 21. Voilà, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous avez le... Donc, les autres personnes, je ne peux pas les identifier d'ici, mais voilà, quel que soit le secteur ou le domaine exactement au niveau de l'immobilier que vous adressez, on peut vous accompagner, on peut vous suivre et aussi accompagner votre croissance, parce que ça, c'est aussi un élément très important. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les clients commencent d'abord par un cas d'usage pour tester, pour voir comment ça marche, et puis ils élargissent au fur et à mesure. Et donc, on est capable aussi de pouvoir vous suivre sur une augmentation de volumétrie, etc. Voilà. Justement, si on rebondit sur ce sujet-là, donc l'augmentation de la volumétrie,
Du coup, Eric, est-ce que vous pouvez nous donner les critères qui sont à prendre en compte quand on choisit son prestataire de service de confiance? Alors oui, effectivement, pour beaucoup, un prestataire de signature électronique ou un autre, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment, et on le voit même d'ailleurs pendant ce salon. Beaucoup de gens viennent nous dire, mais il y a quoi comme différence? Pourquoi je devrais choisir plutôt Universal ou plutôt un autre, etc. Enfin, il y a a priori, vous faites la même chose, vous faites le même métier. Pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que justement, derrière la signature, derrière le fait d'apposer une signature sur un document, on ne le fait pas juste pour le plaisir. On le fait parce que, d'abord, souvent c'est obligatoire, et puis pour couvrir une forme de risque juridique, pour couvrir et pour couvrir ce risque juridique, vous devez vous assurer que le prestataire qui fournit cette signature électronique est en mesure de vous fournir la meilleure garantie, le meilleur conseil, le meilleur niveau de signature électronique nécessaire pour couvrir ce risque et pour vous permettre de faire l'opération la plus sécurisée. Alors la plus simple, bien sûr, parce que le but du jeu, au final, c'est pour la personne qui signe, que ça soit super simple, mais ça, c'est toujours très simple, mais que vous ayez ce bon niveau de signature. Et en particulier, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais en particulier, l'un des points importants, c'est déjà, est-ce que votre prestataire est qualifié? En fait, vous avez deux choses. Vous pouvez être soit un prestataire qui se déclare conforme. Alors, ça peut être je fais la solution chez moi dans mon logiciel et puis après tout je suis conforme. Il suffit juste que je dise que je suis conforme à la règle. Ce signataire-là, si jamais vous avez une problématique et que vous devez aller en justice, puisque je vous dis c'est ça qui peut se passer, il devra expliquer de A à Z pourquoi il est conforme et prouver qu'il est conforme. Quand vous êtes avec un prestataire qualifié, c'est pas du tout la même chose. Déjà parce qu'un prestataire qualifié type Universign est connu aujourd'hui des tribunaux. Donc quand vous dites, voilà, moi j'ai signé, c'est Universign, voilà la preuve de la signature, là vous êtes tranquille, un juge il a 5 minutes pour gérer un dossier, il ne va pas aller dans des détails plus ou moins complexes. Donc c'est qui? D'accord, Universign, vous avez les attestations comme quoi c'est un prestataire conforme? Oui, très bien, voilà, écoutez, ok, c'est conforme, ça ira très bien. Donc voilà, ça c'est pour la partie purement conformité du prestataire. Et après, il y a le niveau de signature à mettre en œuvre. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais le niveau de signature à mettre en œuvre en fonction de ce que vous devez faire. Parce que évidemment, il y a des choses qui ne vont générer aucune contestation, aucun risque particulier. Là, vous avez des cas d'usage qui vont être beaucoup plus risqués. On en reparlera tout à l'heure, en particulier, pour spoiler un petit peu, mais autour par exemple des actes de cautionnement et la dématérialisation des actes de cautionnement qui sont particulièrement risqués. Très clair. Pour compléter, Samuel, si vous pouvez nous dire quels étaient vous les critères de choix d'une solution et du coup ensuite les bénéfices vraiment rencontrés par vous et par vos clients finaux. Alors là, c'est la question piège, parce que c'est pas moi qui ai décidé, mais les critères, c'est un peu ce qu'a dit Eric. Nous, on travaille, on intègre pour la facilité d'usage de nos clients un certain nombre de solutions. Et les critères, c'est toujours les mêmes. On les compare par rapport à leurs concurrents et on regarde si effectivement ils ont tous les critères juridiques, certifications qui vont bien. Et c'est ce qu'a fait un de mes associés pour Universign, c'est tout ce qu'a dit Eric. Et après, nous, on prend la décision finale en disant OK, on y va. Après, il y a d'autres critères qui sont plus humains, c'est-à-dire que la capacité qu'on a à interagir. Mais là, c'est en tant qu'intégrateur, on n'est pas dans la techno. Est-ce que les gens ils sont accessibles? Est-ce que humainement ça va bien se passer? Parce que on tient avant tout à avoir dans les relations de travail d'avoir une relation de simplicité. C'est sûr que si vous avez affaire à toute une machinerie, c'est si je peux me permettre, j'ajouterais aussi de proximité. Oui, c'est ça. Universign, c'est à Paris, c'est 90 personnes à Paris, situées sur les grands boulevards. Le support est à Paris, les équipes de développement sont à Paris, donc voilà, vous avez vraiment aussi cette notion de proximité. On n'est pas loin
on n'est pas situé à l'étranger, on n'est pas situé avec un support à l'étranger qui parle plus ou moins bien français. Enfin, voilà, nous, on est vraiment ici. Et ça, c'est important aussi. Puis, je veux dire, on est français. Hein, donc, aujourd'hui, ça compte aussi dans le choix d'un prestataire. Parfait. Donc je pense que voilà, on a compris aussi les bénéfices de la signature électronique pour l'immobilier. Dans le cadre de l'accélération des ventes, on a déjà cité quelques exemples. Quelques cas, oui, oui. Du coup, je pense qu'on peut passer, après ce sera intéressant d'avoir aussi vos questions sur ce sujet, essayer d'ouvrir un peu et de savoir, par exemple, Samuel, quels sont pour vous, voilà, quel est le futur vraiment de la vente dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a vous voyez d'autres enjeux sur la dématérialisation? Surtout, quels sont vos prochains enjeux dans voilà, alors, au sens large ou par rapport à la signature, hein? Déjà, on peut par rapport à la signature et peut-être après dans un sens plus large. Alors, Eric l'a dit tout à l'heure, la signature, c'est quoi? C'est un tiers de confiance qui va, au bout d'un moment, certifier une transaction. Donc, partout où il y a des transactions, on va la mettre ou pas la mettre. Alors, il y a des transactions qui, réglementairement, ont besoin d'être certifiées. Mais une fois qu'on utilise bien la chose et on voit la facilité d'utilisation, moi je le vois hein, pour nous-mêmes, il n'est pas exclu que on l'élargisse dans un maximum de transactions possibles avec des tiers. C'est ça l'enjeu. Quand je disais tout à l'heure que on est obligé de signer par exemple l'état des lieux, c'est pas réglementaire. L'état des lieux, c'est un graffiti. Si vous le faites sur une tablette, voilà, vous l'avez fait. Mais si vous avez la signature électronique compte tenu de l'accessibilité dans notre plateforme, dans nos applications, c'est un petit plus. Au lieu d'avoir un graffiti, on sait quel téléphone a été utilisé. Donc voilà, le futur, c'est la généralisation à toutes les transactions qui se font. Alors, on a parlé par rapport aux clients directs, mais n'oubliez pas que parmi les parties prenantes de l'immobilier, il y a également les artisans qui veulent venir faire une intervention. C'est aussi un moyen de sécuriser les transactions avec eux. Toutes sortes de transactions, c'est vraiment généralisé dans ce sens-là, parce que, comme je disais une fois de plus, l'artisan qui sait qu'il a sa signature électronique, au lieu d'attendre son fax, ça n'existe plus les fax, pour dire aller travailler, il sait qu'il va être payé parce que, comme disait Eric, dans les tribunaux, il a un contrat ferme, quoi. Donc c'est la généralisation à toutes les transactions, qu'elles soient réglementaires ou pas, justement pour améliorer la confiance entre les différentes parties prenantes dans le business. Voilà. Si je peux me permettre également de peut-être compléter ou ajouter un plus à la réponse sur les futurs cas d'usage. Alors c'est sûr qu'il y a des cas d'usage qui sont qui rentrent maintenant dans la routine, hein, qu'on entend très régulièrement. Tout à l'heure, tu en as cité quelques-uns, Samuel. Mais c'est vrai qu'on remarque que d'un point de vue aussi législatif, ça se développe. Je donne un exemple très concret, c'est qu'en janvier de cette année, 2022, le législateur permet maintenant, depuis janvier, la signature des actes de cautionnement, ce qui n'était absolument pas possible avant. Alors c'est sûr que ça nous demande à nous, tiers de confiance, de pouvoir nous adapter pour répondre à cette réglementation. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, c'est un cas d'usage qui n'existait pas il y a quelques mois en arrière et qu'on va commencer à adresser très très prochainement. Je voudrais revenir également sur un petit point qu'on a abordé tout à l'heure qui concernait les critères de choix. Alors parmi les critères de choix, donc mes collègues ont très très bien répondu. Je rajoute juste un élément qu'on n'a pas abordé qui est un petit peu le nerf de la guerre. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. C'est un bon rapport qualité-prix. Et donc Eric a parlé de proximité. Moi je rajouterais écoute, flexibilité. Chez Universign, on est dans cette écoute, dans cet échange. Tout à l'heure, je vous donne un exemple très concret. On a une start-up qui est venue nous voir sur le stand, qui est D83, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui est vraiment pas loin. N'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure si vous le souhaitez pour en échanger un petit peu plus. Mais voilà, tout à l'heure, une start-up est venue nous voir en disant écoutez, nous, on veut intégrer la signature électronique. C'est un éditeur. On commence, on est petit. Et on ne trouve pas justement de programme starter pour les petites entreprises qui émergent. Et effectivement, on a été dans cette réflexion, dans cette écoute, dans cette proximité. Et je pense que très très probablement, on pourra signer avec cette start-up. Donc c'est un point aussi très important dans le critère de choix. C'est vraiment cette écoute et se dire, est-ce qu'on a un acteur qui est flexible, et on reste toujours
quand même un rapport gagnant-gagnant. On fournit un service qui a une valeur ajoutée et puis on est très content d'avoir aussi des retours assez positifs, notamment certains agents IAD qui sont venus nous voir pour dire merci. Bon, voilà, la signature nous facilite la vie, donc voilà, ça nous fait plaisir de dire on se lève le matin pour ça et voilà, on apporte un petit plus, une petite valeur ajoutée aux gens au quotidien. Merci Akima pour cette réponse. Et du coup, tu élargissais un peu en parlant d'un nouveau cas d'usage, donc les actes de cautionnement. Oui. Risque, est-ce que tu veux aussi rajouter quelque chose plutôt de manière plus générale sur les prochains enjeux de la signature et de la dématérialisation? Alors oui, va y avoir... Alors déjà, l'acte de cautionnement est une nouveauté, surtout dans le secteur de l'immobilier, mais plus généralement, va y avoir de vraies évolutions qui vont se produire très vite. En particulier, je voulais en évoquer une parce qu'elle aura un impact dans tous les actes qu'aujourd'hui on ne peut pas forcément signer. Je prends des contrats, des contrats de construction, des choses comme ça, qui nécessitent encore des mentions manuscrites qui réglementairement n'ont pas encore été acceptées comme dématérialisées. Il y a surtout un vrai enjeu, il y a un enjeu d'identité, de sécurité, etc. Et dans ce qui va changer, qui est une priorité de la Commission européenne, ça va être la e-identité électronique européenne, et ça c'est très important. On n'en parle pas beaucoup. Alors on entend un petit peu parler qu'il y a des expérimentations en France avec la carte d'identité française sur un iPhone ou sur un téléphone Android, mais on va aller beaucoup plus loin, puisqu'à partir de début 2024, ça va se généraliser en Europe, et on pourra, à partir de son téléphone portable, signer électroniquement au plus haut niveau de signature possible, qui est la signature qualifiée, pour tous les actes de la vie quotidienne. Et donc là, on va changer complètement la façon de voir les choses, parce que ça va simplifier les processus, tout en sécurisant au maximum la signature et la transaction. Et là, va y avoir des grands enjeux. C'est vraiment une priorité de la Commission européenne. Universign fait partie des prestataires qui travaillent avec l'Union européenne pour la mise en œuvre de ce type de sujet. Et là, je dirais, on se reparle dans 1 an et demi maintenant, mais puisque dans un an, on sera que fin 2023, mais reparlons-nous dans 1 an et demi, vous verrez les changements et le bouleversement que cela apportera sur tout ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Et alors pour l'immobilier, mais pas que l'immobilier, dans la vie quotidienne, cette identité électronique et cette capacité à tout faire ensuite avec le smartphone, qu'on fait un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise des codes par OTP SMS parce que c'est ce qu'il y a le plus pratique. Demain, on va complètement bouleverser ça, et c'est intéressant de savoir que dans les critères de choix, c'est est-ce que le prestataire aussi avec qui vous travaillez travaille sur ces sujets d'avenir et saura vous apporter des réponses sur ces sujets d'avenir, et en particulier la réponse là ici est oui, puisqu'on y participe très activement. Merci beaucoup Akima, Eric, Samuel pour toutes vos réponses. Si vous n'avez pas d'autres points à aborder, on peut peut-être demander justement aux personnes qui sont présentes si elles ont quelques questions sur le sujet aussi. C'était clair. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci Samuel. Merci. Bonne soirée Merci et Laetitia. bonne fin de salon.